Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer ce match, cette victoire OM contre 3 au stade Vélodrome hier soir, 3 buts à 1. C'est parti. Bon, fête de Noël approche, et ma foi, on mange pas des papillotes nous? Tout d'abord l'ambiance avec moi pour commencer. Un stade à moitié garni, à peu près 35-37 000 personnes, c'est pas mal, mercredi soir. 37 000, c'est ce que certains stades de Ligue 1 ne feront jamais, malgré leur capacité. Certains stades de Ligue 1 ne remplissent même pas 25 000, 30 000. Je fais référence à Bordeaux, j'en avais parlé. Bordeaux qui a rempli son stade en jouant contre nous, classique, le match de l'année. Et on a vu hier soir un Bordeaux qui a joué contre Montpellier à domicile avec à peu près peut-être 8 ou 10 000 supporters, stade vide, et qui s'est fait taper à domicile. Donc voilà, les Bordelais, bravo. Vous avez fait votre objectif de l'année, ne pas perdre contre l'OM, et vous êtes dans les bas-fonds du championnat, tout comme la Saint-Etienne. Voilà. Les deux ennemis historiques, Saint-Etienne, Bordeaux, vous êtes à la rue, vous êtes à la ramasse, c'est bien fait pour votre gueule. Bon, sinon dans le jeu, Mandanda dans les buts. Mandanda responsable sur le but. Pour moi, responsable sur le but. Trop à gauche et surtout trop avancé pour les observateurs qui regardent souvent son placement, ceux qui ont été gardiens de but comme moi. Alors certes, on n'a pas le niveau de Mandanda, bien sûr, mais on a certains regards que peut-être d'autres n'ont pas, on se rend compte de certaines choses. Mandanda est tout le temps trop avancé. Tout le temps entre ses 6 mètres et son point de pénalty. Alors que tu as déjà ta défense qui est basse, tu n'as pas besoin d'être aussi haut. En étant aussi haut, tu donnes justement une possibilité de frappe un peu enroulée ou un peu lobée, comme ça arrive, et comme là ça s'est passé, une frappe enroulée qui normalement si tu es sur ta ligne de but ou à peine 1 ou 2 mètres devant, tu la prends sans problème. Mandanda responsable sur le but, alors oui, comme à Lyon responsable, c'est pas parce que c'est Mandanda qu'il faut pas dire qu'il fait de la merde. Là, désolé les gars, même si c'est Mandanda, quand un joueur fait de la merde, il faut le dire, il a fait de la merde. Ça va que c'est que 3, hein. Et encore que 3 est une équipe qui produit du jeu, qui nous a quand même bien emmerdés. Mais voilà. Défense centrale. Rolando Rami, dans l'ensemble, ça a été costaud, correct. Bon, Souk, le joueur coréen, là, leur avait bien foutu le souk, justement. Il les a bien bougé. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est jeune, il est vif, il est hargneux, il prend les ballons. Gabarit assez imposant. Il a failli marquer, d'ailleurs, où il loupe une reprise. Voilà, c'est un joueur intéressant sur l'avenir qui, je pense, fera une bonne carrière. Mais dans l'ensemble, Rami Rolando ont contenu ce joueur. Amavi, très bon match d'Amavi, encore pareil, de la vitesse, de la percussion, de l'explosivité sur son couloir. Défensivement, il laisse aucune chance aux adversaires. Chaque fois, il revient, même s'il a un peu de retard, il revient, ou sinon, il prend tous les ballons. Enfin, Amavi, pour moi, c'est obligé qu'il aille au mondial. Je sais pas, pour moi, je vous ce que vous en pensez, mais il mérite largement sa place. De l'autre côté, Bounassar, qui a fait aussi un match correct, défensivement, qui est vraiment s'approprie vraiment ce rôle d'arrière droit de plus en plus et qui comprend le placement, de couvrir quand les défenseurs centraux montent. Offensivement, il apporte pas mal aussi avec ses dédoublements, en l'occurrence là avec Lopez ou Thauvin, et qui a été remplacé après par Sakai car il devait être un petit peu diminué ou un peu en dessous, mais bon match de ça, il n'y a pas de problème. Milieu de terrain, Gustavo. En fait, ça sert plus à rien de parler Gustavo, les gars. On le sait tous, Gustavo. Récupère des ballons, les rend propres, se rend disponible pour les autres. Ah oui, et accessoirement, mes débuts d'attaquant. Le but qu'il met hier, c'est un but d'attaquant. Clairement, il est milieu défensif, il se retrouve dans la surface adverse. Sur le côté, il met une frappe pied gauche. Bon, certes, le gardien se trouve un peu, mais la frappe est cadrée, elle est belle. Et c'est lui qui débloque la situation. Du grand Gustavo encore, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir acheté ce joueur. Heureusement qu'on l'a. À côté de lui, Lopez, j'ai bien aimé son jeu sur ce match-là. Donc un cran plus haut que Gustavo, mais a récupéré pas mal de ballons, a gratté un petit peu partout, a essayé de distribuer, a apporté offensivement aussi, de par ses courses, de par ses appels, appliqué dans ses passes, contrairement à Thauvin par exemple, qui a fait une bonne partie aussi, remplacé en fin de match par Anguissa pour remuscler, redynamiser un peu le milieu de terrain. Bon match de Lopez. Sanson. Alors Sanson, Payet, je les inclus un petit peu presque avec Thauvin dans le placement d'un style de jeu, pas après dans les performances, mais déjà ces trois-là ont pas mal bougé, ont pas mal permuté, et ça a dû gêner, je pense, le milieu de terrain et la défense de 3, car chacun sait un peu ses capacités et ses arguments de jeu, quoi. Payet se retrouvait des fois à gauche, comme à droite, et des fois au milieu.
lui permettant de distribuer. Sanson pareil, qui est des fois derrière Germain, mais qui s'est retrouvé aussi sur le couloir gauche. Ça permet aux joueurs de ne pas toujours être cantonnés sur le couloir gauche et de faire les efforts défensifs pour revenir et faire les allers-retours. Donc, ça permet de varier, c'était intéressant. Il y a juste Thauvin qui, malgré qu'il est permuté, pour moi n'a pas fait un bon match, que ce soit quand il était à droite ou à gauche. Il a percuté une ou deux fois, mais à côté de ça, des frappes cadrées mais sur le gardien, ou alors une qui est partie au-dessus, de la nervosité. Je l'ai senti énervé. Je sais pas ce que tu avais, Flo. Je sais pas si ce qui t'arrive, si tu as paniqué la veille ou quoi, j'en sais pas. Mais sur ce match-là, on t'a senti énervé, on t'a senti frustré, pas dans le match, quoi. Donc je t'ai mis dans mes bides, c'est rare que je te mette, mais je t'ai mis dans mes bides. Les fêtes vont venir, ça va faire du bien à tout le monde, il va se poser, il va revenir bien, je lui en veux pas. Bon, il s'est manqué sur le match de Lyon et celui-là, mais il en a fait beaucoup avant, mais voilà, je l'ai mis dans mes bides pour sa performance. Payet, un bon match de Payet, donc qui a pas mal dézonné, comme je viens de dire, qui a marqué un joli but, un extérieur du droit, comme il sait faire, du Dimitri Payet, technique, qui joue des fois en première intention, des bonnes passes, des fois un peu trop de dribble aussi, un petit peu trop de... Quand il rentre dans l'axe, qu'il en fait un petit peu trop, mais hormis ça, vraiment de la disponibilité, il s'est battu, il n'a pas perdu beaucoup de ballons, donc voilà, un Payet qui revient en jambes et ça fait plaisir et j'espère que ça continuera après les fêtes. N'abuse pas des blinis, Payet, attention. Sanson, pareil, je l'ai mis dans mes bestes, bon match de Sanson, il s'est pas mal battu quand il était à gauche ou au milieu, il a récupéré aussi pas mal de ballons, il a essayé de se porter disponible et de porter le ballon, en distribuant correctement, entre les espaces. Il donne 2 passes décisives, la première j'espère qu'elle lui sera créditée, il me semble, c'est lui qui la remet, donc il donne 2 bonnes passes décisives. C'est bon pour lui, je suis content. Germain devant, donc Germain très discret pendant tout le match, qui a essayé de proposer en se déplaçant, mais c'était trop timide, et qui après profite donc d'un bon travail de Payet et de Sanson sur le 3e but. Bon, un but tout fait, vous allez me dire, bon, il faut être là, mais pas trop compliqué à mettre. Voilà, donc Germain, c'est bien qu'il marque, je ne l'ai pas mis dans mes baies, je ne l'ai pas mis dans mes bides, c'est un match assez discret. Voilà. Pour les remplaçants, donc Sakai a remplacé Sarr, pour le faire souffler. Bonne partie de Sakai, qui a tenu son couloir. Anguissa, qui a remusclé, redynamisé le milieu de terrain, qui a perdu un petit peu des ballons, mais pas gênant pour le jeu. Et l'entrée de Ocampos à la place de Thauvin, je l'ai souhaité pendant le match. Thauvin n'étant pas dans le match, il fallait vraiment qu'il sorte avant de prendre un autre carton jaune, ce qui nous aurait bien pénalisé. Donc Ocampos qui a essayé d'apporter un peu de peps et un peu de dynamisme dans cette attaque, qui a joué quelques minutes, sans plus, sans moins, quoi. Je vais parler d'autre chose. Je vais revenir sur ce qui s'est passé au niveau de l'arbitrage, pas de notre match, l'arbitrage a été, on va dire, correct. Quand on voit le pénalty qu'a obtenu Lyon à Toulouse, c'est scandaleux, il faut que vous le regardiez tous, c'est scandaleux le pénalty de Mariano, il le touche, Lafont ne le touche même pas, il évite les bras de Lafont autant, il fait 3-4 pas, il tombe comme une girafe qui s'en mêle les pattes, quoi. Il en rajoute, c'est scandaleux de valider un pénalty comme ça, que l'on ne vienne plus me parler du pénalty que Sanson a eu à Montpellier. Et là, par contre, pas de débat, rien, on n'en parle pas trop sur Canal+, c'est scandaleux. Nous, on nous a fait tout envier pour un pénalty, quand Lyon en a déjà obtenu peut-être 6 ou 7, C'est dingue de voir ça. Ça, je le raccroche aussi au carton rouge qu'a eu Ruffier, avec Saint-Etienne, pas ce match-là, celui d'avant, sans toucher l'arbitre, il vient lui parler à l'oreille, quand le défenseur de Lyon, rappelez-vous, met un taquet à l'arbitre de touche, et là, il n'y a pas de carton rouge. Les gars, il y a un gros problème là avec l'arbitrage. C'est pro-lyonnais, ou alors on devient parano. Entre un qui met un taquet qui prend rien et l'autre qui vient juste parler à l'oreille qui prend un carton rouge, ce penalty-là cadeau, je trouve que ça fait beaucoup. C'est beaucoup pour une seule et même équipe. Il va falloir commencer à se poser des questions à la Ligue. C'est gênant, ça devient gênant. C'est tout pour mon débrief. Merci à tous pour ceux qui me suivent. Pour les nouveaux arrivants, bienvenue sur ma page. Comme je dis souvent, ici, on parle foot, on est là pour parler débat, on parle tactique, on donne ses idées, chacun dit ce qu'il pense du match, du contenu. Je souhaite une bonne fête de Noël à tous supporters de l'OM ou d'autres équipes. Là, j'englobe vraiment tout le monde. Passez tous de bonnes fêtes, en famille, portez-vous bien. Comme on dit en Provence, un bon boudin. Et petit message pour les Parisiens, petite blague, c'est votre période préférée de l'année parce que c'est le seul moment de l'année où vous pouvez avoir une étoile. On va accepter, c'est très difficile pour accepter, c'est pas la caution maintenant, ça, après le match. Voilà, l'étoile sur le sapin, bien sûr, je parle. Calme-toi, sur le maillot, tu l'as pas encore. On se dit à bientôt, après les fêtes. Bonne fête de Noël à tous. À l'année prochaine. Ciao, ciao tout le monde, à bientôt.